Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit car Dieu peut parler à votre cœur. Mieux, il veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, je voudrais vous dire merci pour vos différents messages. Merci pour vos témoignages, parfois très poignants. Et je voudrais rendre grâce à Dieu qui continue encore à toucher, à visiter, à délivrer et à guérir. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur agit toujours dans le silence. Que Dieu n'ait cesse de vous visiter et de vous guérir. Permettez que je puisse annoncer que mon équipe et moi avons décidé de prier pour toutes les personnes abonnées qui souffrent de stérilité, qui n'arrivent pas à enfanter, qui n'arrivent pas à concevoir, qui constamment font de fausses couches, qui sont meurtris dans leur chair. Nous avons décidé de crier à Dieu comme Bartimée a crié à Dieu, afin d'implorer sa miséricorde sur vos vies, afin que Dieu lui-même, dans son infinie bonté, vous accorde sa faveur. Que par l'intercession de ma marraine spirituelle, la grâce de l'enfantement vous soit communiquée. La Vierge Marie a été enveloppée d'une onction unique et particulière. Or, l'onction se communique. Pierre et Jean ont communiqué la puissance de Dieu à cet infime né. Mon frère, ma sœur, chaque jour, je demande une seule chose au Seigneur, de m'accorder le même cœur que lui. Son sang a été répandu pour la multitude, pour que nos yeux s'ouvrent, pour que nous soyons délivrés. Mon frère, ma sœur, c'est mon maître à penser. Lui n'a pas hésité à sacrifier sa vie pour que moi je sois sauvé, pour que moi je sois libéré. Baptisé que je suis, si c'est mon maître à penser, je voudrais que mon cœur, uni au cœur de Marie, soit uni au cœur du Christ. Parce que le Christ est indissociable de la Vierge Marie. Qui parle du cœur du Christ parle du cœur de Marie. Or, qui a vu le Fils a vu le Père. Le cœur du Christ est donc le cœur de Dieu. Qui parle du cœur de Dieu et du Christ parle forcément, absolument, du cœur de mon ami intime, Holy Spirit, Fezou Kirereu, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je veux un cœur compassionnel. Et je souffre de savoir que parmi mes abonnés, il y a des femmes, il y a des couples qui n'arrivent pas à enfanter. Et cela m'affecte énormément. Parce que je veux mon cœur compassionnel, plein de miséricorde et d'amour à l'égard de mon prochain. Baptisé, confirmé, ma vie ne m'appartient plus. Je suis donc prêt à mourir pour que mon semblable soit heureux. C'est un choix personnel qui est compatible à la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de stérilité. Dieu ne crée pas les hommes impuissants. Dieu ne crée pas des femmes. Il ne façonne pas de femmes stériles. Ça n'existe pas. Ça ne sera pas un jeûne. Nous allons commencer à partir du lundi 30.
Si vous voulez nous accompagner, gloire soit rendue à Dieu. Je ne vais pas donner d'enseignement chaque jour. Je vais continuer le même rythme. C'est-à-dire, je vais prier. L'enseignement sera lundi, mercredi et vendredi. Mais au soir de chaque enseignement, je vais prendre quelques minutes pour prier pour toutes ces femmes stériles, pour tous ces couples qui n'arrivent pas à enfanter. Bien sûr, en tenant ma croix. Pendant 7 jours. Nous, c'est que moi et mon équipe, ou mon équipe et moi, nous avons décidé de nous sacrifier pour vous. C'est Dieu qui le permet. Certainement, Dieu vous a déjà choisi. Voilà. Mon épouse est dedans. Elle a la grâce de l'enfantement. Ce sera du lundi au dimanche. On commence le lundi 30. Voici le programme pour ceux qui veulent nous accompagner, pour les femmes qui n'arrivent pas à enfanter, pour les couples stériles, peu importe que ce soit l'homme ou la femme. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous êtes marié, empruntez le même chemin, c'est-à-dire faites la même chose. Si ton homme ne comprend pas, il ne veut pas aller à l'église, toi, tu peux prendre la responsabilité de porter le fardeau. Ce sera 30 minutes devant le Saint-Sacrement ou le tabernacle. Chaque jour, tout ce que je vais dire, ce sera chaque jour pendant les 7 jours. Du lundi au dimanche, ce sera le même comportement, la même attitude. 30 minutes devant le Saint-Sacrement ou le tabernacle. La troisième option, je n'aime pas trop parler de ça parce que beaucoup de chrétiens aiment la facilité. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une paroisse à proximité de vous, c'est-à-dire que c'est très loin, 3 heures, 5 heures de marche. Si c'est 1 heure de marche, marche pour partir. Dieu va regarder votre cœur. Donc, la troisième option, si vous n'avez pas de paroisse vraiment à proximité de vous, vous pouvez prendre votre Bible, l'ouvrir, déposer ça sur une table, vous mettre à genoux. C'est aussi le Saint-Sacrement. Je n'aime pas parler de ça parce que les chrétiens aiment rester chez eux, ouvrir la Bible, se mettre à genoux. Il faut se déplacer. C'est important de faire mouvement pour Dieu. Dieu regarde ce que nous faisons, les actes que nous posons, notre comportement, les pensées de nos cœurs. Donc, 30 minutes devant le Saint-Sacrement, le tabernacle, ou le tabernacle. Puis, quand on finit devant le Saint-Sacrement, le tabernacle, le même jour, on va directement passer 30 minutes à la grotte, en face de la Vierge Marie ou devant la statue de la Vierge Marie. On va demander à la Vierge Marie d'intercéder pour nous, de nous recouvrir de son manteau de grâce, de nous accorder la faveur de la maternité qui lui a été accordée. Après donc les 1 heure passée à l'église, c'est-à-dire 30 minutes au Saint-Sacrement ou au tabernacle et 30 minutes à la grotte devant la Vierge Marie, on allume un siège et vous pouvez vaquer à vos occupations ou retourner chez vous. Pendant les 7 jours, ce sera 1 heure à l'église. Ça fera 7 heures au soir de la semaine. Puis, à 15h00, miséricorde divine, pour implorer la miséricorde de Dieu. Pour qu'il nous accorde la faveur, la grâce de l'enfantement. Au soir du 7e jour, composez un bouquet de fleurs de 7 tiges que vous allez déposer devant la grotte ou devant la Vierge Marie. Pour lui dire merci et lui demander de dire merci à Dieu de vous avoir accordé la faveur de l'enfantement. À la différence des couleurs, le nombre de couleurs de rose dépendra de vous. Je donne un exemple. Si tu vas avoir des jumeaux, compose un bouquet de fleurs avec 2 couleurs de rose uniquement. C'est-à-dire les 7 tiges de fleurs qui vont composer ton bouquet de roses vont comporter la couleur rouge et la couleur blanche, par exemple.
Si tu veux les triplés, tu composes ton bouquet de 7 tiges avec 3 couleurs de roses différentes. Si tu veux des quadruplés, ainsi de suite. Si tu veux 7 enfants en un coup, des septuplés ou je sais pas quoi, tu composes ton bouclier de 7 tiges avec 7 couleurs différentes. Voilà. C'est fini. Maintenant, à minuit, pour ceux qui le peuvent, méditez le rosaire. Et au travers du rosaire, demandez par l'intercession de la Vierge Marie au Seigneur, c'est-à-dire à Dieu le Père, de délivrer vos entrailles. Si quelque chose a été fait mystiquement, demandez à Dieu de restaurer vos organes, de disposer ou prédisposer votre intérieur à accueillir le nombre d'enfants que vous voulez. C'est tout. Il n'y a pas de jeûne. Il n'y a pas pain haut. C'est juste ça. Puis, à vous de choisir vos textes. Prenez des versets qui ont attrait à l'enfantement. Il y en a beaucoup, donc je vous laisse le choix. Mais faites attention. L'enseignement précédent, il y a des intentions qui appellent d'autres intentions. Donc, sachez formuler votre intention de prière. Parce que durant ces 7 jours, vous devez avoir qu'une seule intention. C'est la faveur de Dieu, la grâce de l'enfantement. N'allez pas demander autre chose à Dieu dans les 7 jours et les 7 nuits. N'allez pas demander autre chose. Ce sera que ça. Nous allons demander uniquement la grâce de l'enfantement pour vous, c'est tout. Pas autre chose. Donc, toutes les personnes qui veulent se joindre à nous, pour nos sœurs ou pour nos frères et sœurs qui n'arrivent pas à avoir des enfants, voici le programme. La nuit, avant de vous coucher, prenez de l'eau bénite ou mettez quelques gouttes dans vos mains, un peu d'eau, et vous passez sur votre ventre et votre bas-ventre. Quand vous finissez de faire ça, allez-y vous coucher. Dieu va opérer ce qu'il doit opérer. Il va faire tomber ce qu'il doit faire tomber. Il va refaire ce qu'il doit refaire. Je ne vais pas vous donner plus de détails, je sais de quoi je parle. C'est tout. Lavez. Si vous voulez boire un peu, vous pouvez boire. Mais le plus important, c'est d'abord de laver votre bas-ventre et votre ventre. J'espère avoir été très clair. Ce sera tout. Nous allons faire la même chose. Moi, je ne peux pas tomber enceinte, donc je vais le faire pour vous. Voilà. Ce que je vais faire, ce sera comme si je faisais sur votre ventre, que ce soit le monsieur ou son épouse. Le Saint-Esprit va vous transmettre cela. Pareil, dans mon équipe aussi, il y a des femmes. Elles vont faire la même chose pour vous. Bon, j'espère que les membres de mon équipe ne vont pas tomber enceintes après ça. Parce que souvent, quand vous priez pour les gens, vous recevez la grâce vous-même d'abord avant les autres. Que Dieu vous bénisse. Franchement, je souffre beaucoup, ouais. Je souffre beaucoup de voir que beaucoup de chrétiens sont malheureux. Ça m'affecte beaucoup. Ça m'affecte beaucoup. Et je voudrais vraiment, de temps en temps, comme ça, implorer la miséricorde de Dieu pour toutes ces personnes. Permettez que je puisse m'excuser auprès de vous en vous disant, soyez indulgents à mon égard. Je veux être au plus près de tout le monde. Je veux être proche de tout le monde. Je rappelle tout le monde. Je réponds aux emails. Tous les messages que je reçois, je m'évertue à y répondre. Soyez un peu indulgents à mon égard. Ce n'est pas facile. Pourquoi je vous le dis? Je suis en train d'écrire un livre en ce qui concerne les 40 jours de marche avec la parole, que le Saint-Esprit m'a demandé de mettre cela en pratique. Et Dieu merci, il y a un membre de mon groupe qui m'aide beaucoup en ce sens, qui a même quasiment laissé son travail pour m'aider à accomplir ce que le Saint-Esprit me demande de faire, parce qu'il veut encore bénir, toucher beaucoup de personnes au travers de ce livre. Ça fait que ça prend beaucoup de mon temps et je dors quasiment plus. Moi, j'aime obéir au Saint-Esprit parce que je veux que beaucoup de mes frères aient connaissance de la parole de Dieu
pour voir leur vie changer. De ce fait, je suggère aux pauvres pécheurs que je suis, ceux qui le peuvent, envoyez-moi un message vocal ou laissez-moi un message vocal pour expliquer votre situation. Ça m'est facile de vous répondre. Dès que j'ai un bout de temps, j'écoute, je réponds en fonction de ce que le Saint-Esprit me dit. Ceux qui veulent forcément me parler, il n'y a pas de problème. Mais soyez indulgents et soyez patients. Quand je suis concentré en train d'écrire le livre, en train de travailler là-dessus, je peux pas prendre mon téléphone, ça perturbe. Voyez. Quand je finis, je peux rappeler ce que, voilà, en fonction de l'heure, parce qu'il y a le décalage horaire. Vraiment, je veux toujours être proche de vous. Mais aidez-moi aussi. Ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop exigeant. Je fais ce que je peux. Merci de me comprendre. Je m'en excuse du plus profond de mon cœur. C'est un choix que j'ai fait d'être proche de vous. Que Dieu vous bénisse et abonnez. Vous m'appelez. Ne criez pas sur moi. Je suis occupé. J'ai une famille aussi. Je dois aller à la messe, au Saint-Sacrement. Et puis, c'est le Saint-Esprit. S'il me dit, va au Saint-Sacrement à minuit, qu'à 2 heures du matin, je vais dormir un peu. Donc, s'il est prévu de t'appeler à 7 heures, que le Saint-Esprit m'a dit, je préfère obéir au Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi j'appelle vraiment votre indulgence. Je m'en excuse. Voilà. Si vous m'envoyez des messages, vous dites c'est urgent, que vous n'appelez pas, vous envoyez juste un message, c'est urgent. Si vous ne laissez pas un message vocal, bon, franchement, je peux courir après vous, ça me dérange pas. Mais essayons de nous aider les uns les autres. Vous voyez, parfois on rend le cœur de certains prêtres, certains serviteurs un peu dur. Je veux pas faire ça. Mais certaines personnes nous poussent, tu vois. Ils sont exigeants et puis, les gens envoient des messages, ils veulent pas faire d'efforts. On doit toujours les appeler. Moi, je le fais, mais c'est pas normal ce que je fais. Mais c'est un choix que j'ai fait. Voilà. J'ai opéré ce choix d'être proche, mais ce n'est pas normal. C'est pas parce que je fais quelque chose, voilà, que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Mais je me veux comme mon maître a pensé. Je veux être comme mon maître a pensé. Il allait partout. Il était proche et s'abaissait. C'est ce que j'essaie de faire. Que Dieu vous bénisse pour votre indulgence. Et merci de comprendre. Mon frère, ma sœur, l'enseignement que je voudrais partager avec vous sera le même texte de l'enseignement précédent. Ça dit 1 Roi chapitre 3 du verset 5 au verset 14 qui dit, je cite, « Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui apparut durant la nuit dans un rêve et lui dit, « Que pourrais-je te donner? Demande-le-moi. » Salomon répondit, « Seigneur, tu as manifesté une grande bonté envers ton serviteur David, mon père. Tout comme lui-même s'est conduit comme une personne digne de confiance, juste et loyale envers toi. Tu lui as conservé ta bonté en lui donnant un fils pour lui succéder comme roi, ainsi qu'on le voit aujourd'hui. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David. Mais moi, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche. Et je me retrouve soudain à la tête du peuple que tu as choisi, ce peuple si nombreux qu'on ne peut pas le compter exactement. Veille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple, qui est considérable. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il répondit donc au roi, tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni que tes ennemis meurent. Tu as demandé de savoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui, avant toi ou après toi. Et je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Pendant toute ta vie, tu en auras plus qu'aucun autre roi. Enfin, si tu fais ce que je désire, si tu obéis à mes lois et à mes commandements comme ton père David, je prolongerai ta vie. Je voudrais aborder un autre aspect de ce paragraphe rempli de coffres forts, dont les clés sont suspendues devant tous ces coffres. La seule difficulté, c'est que les clés sont rassemblées sur un même trousseau. Donc, il faut essayer chaque clé pour savoir quel coffre. Et c'est ce que je m'évertue de vous expliquer afin que chacun de nous puisse trouver sa clé. La clé qui correspond au coffre fort, qui sied
à ses intentions ou son intention à sa vie. Que le Saint-Esprit m'aide. Alors, l'aspect que je voudrais aborder aujourd'hui, on a vu une intention qui attire l'autre. C'est les intentions, on ne demande pas à Dieu. Ou le fondement de ton intention détermine ta bénédiction. Alors, on va prendre juste quelques versets de ce paragraphe si riche. Salomon demande quoi à Dieu? L'intelligence. Or, l'intelligence n'est pas visible. C'est abstrait. C'est-à-dire, ce n'est pas du bien matériel. Ce n'est pas quelque chose de palpable. Donc, il demande quelque chose qui est surnaturel. Parce que ce n'est pas palpable, c'est invisible. Mais ça existe. Mais sa manifestation la rend visible. Donc, il demande quelque chose qui n'est pas matériel. Réfléchis bien. Et arrête de demander le matériel à Dieu. Demande à Dieu quelque chose dont la conséquence est le bien matériel. Puis il demande l'intelligence, pas pour lui. Dieu l'a choisi comme roi pour conduire un peuple. Il demande l'intelligence à Dieu pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Tout ce que Salomon demande n'a donc rien à voir avec les intentions de son cœur. Ce que Salomon demande est pour glorifier Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Lui, il n'a rien à y gagner. Donc Salomon a pour préoccupation de bien faire, de bien accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Mon frère, ma soeur, écoute bien que tes intentions, Dieu peut les balayer du revers de la main. Donc, je situe le contexte pour que tu comprennes. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Dans quel contexte tu demandes à Dieu? Est-ce que c'est pour accomplir sa volonté? Est-ce que c'est pour les autres? Ou est-ce que c'est pour toi? Déjà, ça commence comme ça. Et la Bible nous dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Ça veut dire clairement qu'il y a des demandes, il y a des intentions qui ne plaisent pas à Dieu. Non, soyons clairs. Toutes nos demandes, toutes nos intentions ne plaisent pas forcément à Dieu. Or, c'est lui qui veut te bénir. Si ce que tu lui demandes ne lui plaît pas, bon, tu connais la réponse en même temps. Ou tu la devines, tu l'imagines. Donc, cherche à ce que ta demande, ton intention, ou tes demandes, ou tes intentions plaisent à Dieu. Or, pour que ton intention plaise à Dieu, il faut qu'elle soit compatible avec la parole de Dieu. Moi, je vais aider mes frères chrétiens, baptisés, confirmés, à sortir de la pauvreté, de l'obscurité, de la maladie, des difficultés, à vivre joyeux, heureux. Il est mort pour ça. Il est mort pour ça. Vous me regardez, est-ce que j'ai tout? Non. Est-ce que je suis malheureux? Non. Je suis joyeux. Pourquoi? Parce que j'ai ça. Holy Bible, the word of God. Puis comme je suis joyeux, ça fait que mon visage est joli. Ça fait que je rayonne. Voilà. Mais si tu es toujours triste, ça va impacter ta beauté. Pourquoi? Parce que Dieu ne crée pas des personnes laides, vilaines. Je suis joyeux. J'ai la parole. Que je sois triste de quoi? Tu vas me dire quoi qui va m'inquiéter? Tu vas m'annoncer que je vais mourir. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Le psalmiste dit quoi? J'ai demandé une seule chose au Seigneur, habiter la maison du Très-Haut. Je vais habiter la maison du Très-Haut en passant par où? Quel est l'escalier qui me conduit au ciel? C'est la mort.
Ils vont dire le frère Marie est fou. Nous avons un rapport à la mort suspect, nous les chrétiens baptisés. En fait, la mort est un drame. C'est un passage. C'est l'escalier qui te conduit au Père. Moi, je suis pressé de voir qui est Dieu, où il habite, comment ça se passe là-bas. Mais c'est pas moi. Parce que la parole me dit, c'est lui qui détient mon souffle de vie. Donc, l'année, là, peut-être à 175 ans comme Abraham, il va me demander d'aller voir là-bas. Mais en entendant sur la terre pendant 100 ans ou 200 ans, je peux manifester sa gloire. C'est-à-dire que je peux accomplir sa volonté. Puisqu'il m'a donné des prescriptions. Quelles sont donc les demandes qui ne plaisent pas à Dieu? Dieu est tellement bon. D'abord, même avant d'arriver là-bas, le Saint-Esprit vient me dire quelque chose qui est très intéressant. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Donc, il y a des demandes qui ne plaisent pas à Dieu. Mais vous savez, Dieu aime tellement jouer avec nous. Il aime tellement rigoler. Que parfois, le Saint-Esprit me fait rigoler. Et le Saint-Esprit pointe ce verset, il me dit, c'est pas encore fini, il y a d'autres choses que tu peux dire. Et puis, il me dit ce que je dois dire, c'est magnifique. Mon frère, ma soeur, cherche à t'asseoir devant le Saint-Sacrement. Cherche à t'asseoir au tabernacle, devant la croix. Ouvre ta Bible. Prends l'image de Jésus miséricordieux. Ouvre de Jésus glorieux. Je sais pas, contemple la parole. Il veut te parler. Pourquoi? Oh, pourquoi tu laisses le travail? Prends ton temps. Pourquoi tu fais ça? Ma soeur, pourquoi tu fais ça? Ton travail te perturbe. Pourquoi, mon frère? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Ça donne l'impression que c'est Salomon qui a demandé au Seigneur. Or, si on remonte plus haut, c'est Dieu qui vient voir Salomon, qui lui dit, demande-moi ce que tu veux. Que puis-je te donner? Donc, franchement, quand vous comprenez la parole de Dieu, c'est magnifique. Dieu s'est rendu compte que Salomon, l'état de son cœur était en souffrance. Pas négativement, mais positivement. Pourquoi? Parce que Salomon cherchait à conduire le peuple de Dieu, non pas avec un pouvoir royal charnel, mais avec un pouvoir royal divin. Comme ce fut et c'est le cas de notre berger, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est pourquoi vous comprenez pourquoi je souffre. Quand je ne peux pas prier pour mes abonnés qui sont malades, qui n'arrivent pas à enfanter, et puis voilà. Et puis c'est le Saint-Esprit qui me dit chaque fois ce que je dois faire. Je souffre. Pourquoi? Parce que c'est ma mission en tant que baptisé. Puis Dieu m'a choisi. C'est pour ça que je vous disais dans la vidéo précédente, 99,99% de mes intentions sont toujours exaucées parce qu'elles sont compatibles à la parole de Dieu. Elles sont dans la lignée du projet de Dieu et elles sont à l'origine de mon Père. C'est-à-dire, c'est lui qui est l'initiateur. Si je lui demande quelque chose, en fonction de ce qu'il me demande de faire, vous voulez qu'il me refuse comment? Est-ce que ce que tu demandes à Dieu, bon, enfin, tu as compris le message. Dieu vient te voir. Regardez comment Dieu aime jouer à nous. Il aime les devinettes. Dieu aime nous taquiner. Oh, wow. C'est pour ça que quand je parle souvent aux gens qui sont tristes, je leur demande, il y a quoi? Pourquoi ta voix, on dirait, tu es fâché ou bien tu es triste? Non, j'ai dormi. Je dis, tu es chrétien, sois joyeuse. On te dit, on t'appelle, le serviteur de Dieu t'appelle, mais il fait l'effort de t'appeler. Puis, allô, hein, c'est qui? Tu as vu le numéro du serviteur, c'est qui? Tu es triste déjà, pourquoi? Laisse-moi t'apporter la lumière. Laisse-moi t'apporter la joie, la lumière du Christ. Écoute la voix de Dieu au travers de ma pauvre petite voix. C'est le Seigneur qui te parle. Lève-toi, sors de la tristesse, sors de l'obscurité, sois joyeuse. Regarde, le Seigneur te dit, regarde, demande-moi quelque chose. Et puis tu viens dire au Seigneur, ah ok, voici ce que je veux. Et puis le Seigneur fait comme si c'est pas lui qui t'a dit de lui demander. Il dit, oh, ta demande là me plaît beaucoup. Oh, c'est lui qui est pressé de te bénir. Dieu s'ennuie parce qu'il ne nous bénit pas. Dieu s'ennuie parce qu'on ne lui demande pas de nous bénir. Dieu s'ennuie quand il n'agit pas en notre faveur. Dieu, vous savez, Dieu souffre plus que nous.
Mais lui, sa souffrance est positive. C'est-à-dire qu'il souffre de ne pas nous bénir. Il souffre de ne pas nous guérir. Il souffre de ne pas nous délivrer. C'est-à-dire qu'il est pressé. Tellement on ne lui demande pas des choses importantes, il est obligé de nous bousculer pour dire, est-ce que tu peux me demander quelque chose, frère Marie? Pardon, demande-moi quelque chose. Mais si Dieu demande à Salomon de lui demander quelque chose, qui veut bénir? C'est Dieu. Pourquoi Dieu demande à Salomon de lui demander quelque chose? Parce qu'il a vu que Salomon était inquiet. Mon frère, ma soeur, Dieu regarde l'état de ton cœur. Il regarde ta préoccupation. Si ta préoccupation est légitime, c'est pas à toi de formuler la prière, c'est Dieu qui va venir vers toi pour dire, regarde, demande-moi quelque chose. Comme il n'aime pas la facilité, Dieu pouvait te dire, regarde, j'ai vu ta préoccupation, je vais t'accorder. Mais il veut qu'on lui parle. Il s'ennuie quand le baptisé confirmé ne lui parle pas. Il s'ennuie qu'on ne lui demande pas de nous bénir. Les gens vont dire, mais je demande à Dieu depuis, il ne me bénit pas. Il ne me bénit pas parce que comment tu demandes, écoute bien l'enseignement, le contexte dans lequel tu demandes. Et qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes quoi? Ce qui est abstrait, surnaturel, ou tu demandes le matériel? C'est ça la différence. Et puis tu te demandes, c'est pour qui? C'est pour toi ou c'est pour les autres? C'est ça la différence. Maintenant, tu demandes, est-ce que tu demandes en fonction de ce que lui te dit? Je donne un exemple. Dieu te dit, tu auras un enfant dans les 3 mois qui viennent. Et toi, tu dis à Dieu, ah, mais je n'ai pas de mari, donne-moi un homme. Tu n'as pas encore compris que c'est Dieu qui t'a déjà donné un homme. Tu as déjà vu Dieu donner un enfant à quelqu'un qui n'a pas de mari. Même la Vierge Marie. Dieu n'a pas osé accomplir son projet tant qu'elle n'était pas dans un couple avec Joseph. D'ailleurs, Joseph ne peut pas un enseignement sur parce que ce n'est pas n'importe qui ce monsieur. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, pose-toi des questions. Dieu te dit, adore-le. Dieu te... que mon travail prend le temps. Et quand toi, tu es sérieux, tu cries à lui. Tu es sorti de son contexte. Tu veux qu'il t'exauce comment? La demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu rigole avec Salomon. Il fait comme si Salomon a demandé à Dieu, ah Seigneur, j'ai besoin de ça. Et puis lui, Dieu, oui, j'ai entendu ta prière, mon enfant, je t'exauce. Vraiment, ta demande me plaît. C'est lui qui a poussé Salomon. Il nous taquine. Même ces devinettes, c'est pour nous bénir. Mon frère, ma soeur, Dieu essaie de te taquiner. Au travers de la situation que tu vis, il voit, il sait, il te taquine, il te pousse à lui parler, à lui demander quelque chose. C'est tout. C'est lui qui est venu vers toi. Regardez, les gens tirent les peines de vie. Depuis, ils sont baptisés, peut-être ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Ils tirent les peines de vie, et puis ils lisent, ils jettent. D'autres ça gardent, mais ils lisent pas. Or, les peines de vie sont des chemins que Dieu nous indique. Vous avez vu? Parce qu'on veut toujours profiter des privilèges de Dieu. Seigneur, parle-moi. Je vais t'éclairer. Je vais t'entendre. Bon, parfois on prend Dieu pour un marabout. On ne veut pas se contenter du peu. Des informations qu'il nous donne. On veut dire à Dieu qu'on veut tellement bien faire. C'est pas toi qui vas bien faire. Tu pourras rien bien faire par toi-même. Regardez, il y a des gens qui prient et puis le Saint-Esprit leur dit, j'aime ta prière. Ou bien, belle prière. De vous à moi. Un être humain peut avoir une bonne prière. Peut faire une belle prière sans le Saint-Esprit. On dit c'est le Saint-Esprit, pas des gémissements ineffables, inexprimables. Donc, si le Saint-Esprit te dit belle prière, qui a prié? C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi il te dit belle prière? Parce qu'il veut que tu lui parles. C'est tout. Puis il veut que tu l'écoutes. Il veut que tu suives les instructions de Dieu. C'est tout. Il est pressé de te parler. Il est pressé que tu entres dans ta bénédiction. Sinon, pourquoi le Saint-Esprit va te dire belle prière? Ou ta prière, je l'aime beaucoup. Ou Dieu va te dire, nous sommes dans une alliance. Dieu dit beaucoup de choses à beaucoup de personnes. C'est pas quoi? C'est par amour. Les gens pensent que c'est parce qu'ils sont tellement pieux. Non, c'est Dieu qui est pressé d'avoir une relation avec toi. C'est tout. Donc, mais comme Dieu nous respecte, il veut nous bénir, non. Mais il vient nous faire signe qu'il est pressé de nous bénir. Et puis il s'efface, il fait comme si Dieu est tellement humble. Il fait comme si, demande-moi. Alors qu'il t'a déjà tout dit. Ce que tu peux lui demander. En tout cas, il a mis les chemins de réflexion, les pistes. Et puis il te pousse à lui demander, il te pousse et puis il dit, oh, ce que tu demandes me plaît beaucoup, Salomon. Voilà comment Dieu joue avec. Il aime tellement rigoler avec nous. C'est-à-dire que même dans les versets, il y a les devinettes de Dieu, c'est trop intéressant.
Il répondit donc au roi, tu n'as demandé pour toi-même, mon frère, ma soeur, c'est ce qu'il faut jamais faire. Et tu vas comprendre l'importance de l'état de ton cœur. Beaucoup de baptisés confirmés ne sont pas exaucés à cause de l'état de leur cœur. Ils sont impolis, ils sont agressifs, ils sont orgueilleux. Même quand ils appellent un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, il n'y a même pas d'humilité. Il y a des gens qui m'appellent, non, je peux les mettre au monde, ils ont 20 ans, 30 ans. Ça veut dire que ça peut être mes enfants. Mais moi-même, je les parle avec tellement de douceur et d'humilité. Mais quand ils me parlent comme si eux peuvent m'accoucher. Ça me fait rire parfois. Vous savez, comment on reconnaît un chrétien? C'est pas son comportement, son attitude, sa manière de parler, sa manière d'agir. Déjà, un grand nombre de chrétiens baptisés, nous avons un problème avec notre attitude, avec notre comportement, avec la politesse, avec le respect. Déjà, tout ça constitue des obstacles. Puis il y a des gens, tu leur dis, comment appeler frère Marie, c'est pas grave, même si je peux être ton père. Il va s'arranger quand même à ne pas t'appeler frère Marie, il va t'appeler comme lui il veut. C'est que même écouter, c'est plus fort que lui. Vous voyez, non? Donc il y a des gens qui ont déjà eu même des problèmes, qui doivent solver, régler eux-mêmes avant de commencer à se tourner vers Dieu. Maintenant, Dieu lui dit, tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps. Ça veut dire quoi? Salomon est roi, donc il a un pouvoir. Lorsque Dieu dit qu'il n'a pas demandé de vivre longtemps, Dieu veut nous dire à toi et à moi, à nous, que Salomon n'a pas cherché à s'éterniser au pouvoir. C'est les dictateurs qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Donc, ça signifie quelque chose d'important. Ça veut simplement dire que Salomon n'est pas égoïste. Il n'est pas égocentrique. Salomon ne pense pas à jouir du pouvoir pour toujours. Salomon sait que le pouvoir lui a été donné par Dieu, donc Dieu peut reprendre le pouvoir qu'il lui a donné. Que ce pouvoir ne lui appartient pas, Dieu lui a prêté. Parce qu'il n'est que le passage sur la terre. Et qui parle? C'est Dieu qui parle. Il ne parle pas seulement à Salomon, il nous parle à nous. Si vous voulez que je vous bénisse, il y a des choses que vous ne devez pas me demander. Puis, ce que vous me demandez doit être compatible à l'état de votre cœur. Or, si Salomon ne demande pas une longue vie, ça veut dire qu'il ne demande pas à s'éterniser au pouvoir comme roi. Ça veut simplement dire que Salomon n'est pas égoïste. Car l'égoïste est un poison de la foi. Et l'égoïste nous empêche d'être exaucés par Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es égoïste, tu ne partages pas. Or, il n'y a pas de partage sans amour. Ça veut dire que dans ton cœur, il n'y a pas d'amour. Or, s'il n'y a pas d'amour, Dieu ne peut pas te bénir parce que lui, il est amour. Salomon ne cherche pas à vivre longtemps. Il avait pour seule préoccupation accomplir la volonté de Dieu, faire l'œuvre de Dieu. C'est tout. Quelle est la préoccupation de ta vie? Quel est l'état de ton cœur quand tu adresses tes intentions à Dieu? Est-ce que ton cœur est un cœur d'amour, de partage, ou est un cœur égoïste? Est-ce que tu cherches le pouvoir pour le pouvoir? Est-ce que tu cherches le pouvoir pour écraser les autres? Parce qu'il y a des gens là, quand ils ont un peu d'argent dans la famille, c'est lui on respecte même si c'est le dernier. Et les parents contribuent à ces genres de bêtises. Il y a des choses qui font mal, qui déchirent le cœur de d'autres enfants. Où il y a des enfants, on les préfère par rapport à d'autres. C'est la fille aimée, c'est le fils aimé. C'est que lui, tout ce qu'il dit, même quand c'est mauvais, les parents sont d'accord parce qu'il montre aux autres enfants que lui, on l'aime plus que tous les autres. Et on est étonné que les familles sont déchirées, que les frères et sœurs ne se parlent pas. On est étonné de tout ça. Quel est l'état de ton cœur? Il n'a pas demandé une longue vie. Il cherche pas à demeurer dans le pouvoir, dans le luxe. Il cherche pas à avoir l'autorité pour tout. Il ne cherche pas ça. Donc, un cœur rempli d'amour, d'humilité et de crainte de Dieu. C'est un. Donc, Dieu nous dit indirectement, qu'est-ce qui suit là? Ni longue vie. Il est en train d'aligner maintenant les esprits qui découlent. L'esprit de la sagesse et de l'intelligence. Esprit de crainte de Dieu, esprit de connaissance, esprit de force et de conseil. Il est en train de dire. Deuxièmement, il lui dit, ni de devenir riche. Dieu n'aime pas. Dieu a horreur des personnes qui s'obstinent à devenir riches forcément, qui veulent forcément posséder des biens matériels, qui veulent accumuler des voitures, les maisons, qui veulent avoir des comptes d'épargne tellement remplis qu'ils ne savent plus où l'argent, ils veulent accumuler des terrains, ils veulent acheter tout ce qui est bien matériel.
Dieu dit, si ton cœur est comme ça, lui, Dieu ne va jamais exaucer tes intentions. C'est pour ça que vous voyez des gens qui ont des entreprises et puis ça tombe, qui veulent construire une immeuble, après ils n'ont plus l'argent, ils ne peuvent pas terminer. Vous voyez des gens qui ont des difficultés parce qu'ils n'ont que pour Dieu, le Dieu de l'argent, le démon mammon, c'est-à-dire la cupidité, l'avidité de l'argent. Or ça là, moi je ne peux pas voir, Dieu peut voir parce qu'il voit ton cœur. Dieu se rend compte que Salomon est roi, mais il ne cherche pas à devenir riche. Il ne cherche pas à accumuler les biens matériels. Non, c'est pas ça sa préoccupation. Donc Salomon a un cœur détaché. Il vit le détachement. Mon frère, ma soeur, si tu adresses une intention à Dieu, tu dois être détaché. Mais si toi, tu veux porter les marques, tu veux t'habiller comme le monde veut, tu veux vivre comme le monde, tu veux équiper ta maison comme le monde veut, quand on rentre chez toi, quand tu fais comme ça, les lumières doivent s'allumer, tu n'as pas un cœur de détachement, un cœur détaché au bien matériel. Tu suis le monde. D'ailleurs, nos parents, ils vivent au village. Voilà. Souvent, il n'y a pas d'électricité, mais ils vivent décemment. Ils accouchent, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas d'échographie, les gens font 12 enfants. Aujourd'hui, la technologie est tellement développée, mais c'est là où les gens ont du mal à avoir des enfants. Parfois, si on réfléchit, on va comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Ni de devenir riche. Mon frère, si tu veux que Dieu t'exauce, mets la richesse de côté. Ah, je n'ai pas encore acheté ça. Je n'ai pas encore eu tel truc. Je n'arrive pas à réaliser mon projet. Ça là même, je vais faire comment? Dieu nous dit que Salomon n'a pas cherché à devenir riche parce qu'il comptait que sur Dieu pour vivre. Est-ce que toi, tu comptes sur Dieu pour vivre? Si vraiment tu comptes sur Dieu pour vivre, pourquoi tu t'agites quand tu n'as pas de travail? Pourquoi tu t'acharnes à vouloir accumuler l'argent, les biens matériels? Pourquoi tu persécutes un tel pour une pension alimentaire? Pourquoi tu persécutes quelqu'un qui te doit? Pourquoi tu jettes les gens en prison? Est-ce que tu as demandé à Dieu si je peux aider lui là? Est-ce que tu as confié ceux qui te doivent à Dieu pour dire Seigneur, voilà, j'ai voulu leur faire du bien? Vous savez, dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de choses. Hein. Des gens sont en difficulté. Et vous voyez des gens qui veulent s'enrichir sur la difficulté des autres. Je te prête 10 000 euros, tu dois me rembourser 15 000 euros. Et puis tu es assis à l'église, tu es content. Si lui, il avait la possibilité d'avoir 10 000 euros, est-ce qu'il allait te demander? Quand tu lui demandes 15 000, est-ce que tu penses un peu où il peut prendre pour te donner? La Bible interdit cela. Ne cherche pas à t'enrichir sur le dos d'un pauvre. Tu veux aider quelqu'un, prête-lui 10 000 euros, attends qu'il te rembourse les 10 000 euros. Sinon, on ne t'a pas forcé. Pourquoi? Parce que tu joues le rôle d'une banque alors que tu n'es pas une banque. Nos intentions de prière doivent partir d'un cœur pur. Certaines personnes se voient arracher leur maison parce qu'ils ont emprunté de l'argent à quelqu'un avec un intérêt de 50%. Je te prête 10 000 euros, tu dois me rembourser 15 000. La personne a les 10 000 euros, comme il n'a pas pu avoir les 15 000, les 5 000 qui manquent, on lui a arraché son bien parce qu'il a signé un papier. Et toi, tu es assis ou tu es assise à l'église, tu es fier d'avoir fait ça. Que Dieu te bénisse, maman sagesse de Dieu. Voici des dames qui ont un cœur rempli d'amour. C'est pour ça qu'elle est la sagesse de Dieu, incarnée. Des gens qui peuvent laisser leur maison ou leur appartement à quelqu'un, dont la maison a brûlé. Il y a des gens qui sont tellement remplis d'amour. Moi, je pense que, maman sagesse de Dieu, tu n'as plus besoin de prier. C'est-à-dire que, fais comme Salomon. Toi-même, tu as dépassé Salomon. Il y a des gens qui cherchent à aider sérieusement leur prochain, qui ne font pas de l'argent une priorité. Comment Dieu ne va pas te bénir, maman sagesse? Il va te bénir, Dieu ne va jamais cesser de te bénir. Parce que ton cœur est trop rempli d'amour. Ni que tes ennemis meurent. Non, les sociaux n'ont qu'à mourir tous. Toi, il y a l'idolâtrie, il y a des pratiques mystiques. Au lieu de supplier Dieu pour qu'il te délivre, pour qu'il te purifie, te restaure, ta préoccupation, c'est que ceux qui t'ont attaqué meurent. Bon, s'ils meurent, est-ce que tu es délivré? S'ils meurent, est-ce que ta situation va changer? Non. C'est pas à toi de rendre le verdict. Tu dois vivre ou mourir. Demande à Dieu de te délivrer. Puis dis à Dieu qu'au travers de ta délivrance, qu'il se convertisse.
Maintenant, si Dieu décide qu'ils ont abusé, lui, il veut les emporter, il va les emporter. Ou bien si tu as le pouvoir, parce que tu marches conformément à la parole de Dieu, tu as décidé de mettre fin à leur vie, tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Parce que moi, il y a des gens là, comment je les regarde? Moi, je déclare des paroles, c'est fini. Hein. Ah oui, attache-toi à la parole et attache-toi à la croix. C'est tout. Donc ça, je n'ai pas besoin d'adresser une prière à Dieu. Tue mon pouvoir divin. Puis je stoppe leur mysticisme ou leur pratique, leurs rituels bizarres. Mon frère, ma soeur, si tu veux vraiment que tes intentions soient exaucées, l'état de ton cœur, c'est la base de tout ce que Dieu nous dit. Si ton cœur est plein d'amour, si ton cœur est rempli d'amour pour Dieu et pour ton prochain, si ton cœur a confiance en Dieu, tu ne cherches plus à vivre 200 ans sur la terre. Tu n'es pas égoïste. Tu ne cherches pas à t'enrichir. Parce que quand tu en as, tu partages. Tu ne pries pas pour que les autres meurent. Les gens ont prié pour eux, pour qu'ils meurent au pouvoir, pour qu'ils quittent le pouvoir, ils sont jamais morts, ils sont là. Et que plus les gens prient pour eux, certains chrétiens prient pour que tel président meure, non. C'est là le président Dieu en commun. Vous pensez que Dieu sait pas que le président est mauvais. Mais l'état du cœur de ceux qui prient, c'est ça qui déplaît à Dieu. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu sais ce que tu dois pas adresser à Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Par rapport à la vie, par rapport à l'argent, par rapport à tes ennemis. C'est Dieu qui a parlé à Salomon, il a ciblé 3 points, les points les plus essentiels. Si tu comprends ça, que tes intentions ne font pas partie de ces 3 points, dont la base est l'état de ton cœur, tout ce que tu vas demander à Dieu va te donner. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement, c'est cet aspect d'ailleurs même que j'ai voulu partager avec vous. Parce qu'il y a un autre aspect encore qui se cache dans ce paragraphe. C'est là pour une prochaine fois. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Que Dieu vous donne de l'ouvrir votre cœur, d'être sincère. Écoutez-le comme Salomon l'a écouté. Salomon n'a pas demandé du bien matériel. Puis Dieu a parlé à Salomon au travers d'un songe. Arrêtez de dire, parle-moi, je veux que tu me parles. Le songe est un canal que Dieu utilise souvent pour parler aux hommes. Abraham, tout le monde. Quand tu as des songes, tu les banalises. Que le Seigneur tende sa main sur nous afin de nous bénir. Il nous donne de changer l'état de notre cœur afin que nos intentions parviennent jusqu'au Père. Pour être accompli au nom de Jésus. Amen.